Développement d'un tiers-lieu citoyen avec des animations autour de la nature. Voilà la mission que s'est donnée Julie de Le Havre de Culture. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a déjà venu sur Westrack pour nous parler de ce projet. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus concrètement de l'évolution. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre rôle dans ce projet ? Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis administratrice de l'association. En fait, on est une dizaine d'administrateurs. On a une gouvernance d'ailleurs horizontale. Et plus précisément, c'est vrai que je coordonne, on va dire, l'ensemble des opérations sur le projet. Le Havre de Culture, c'est avec un S, entre parenthèses. Est-ce que c'est un moyen pour vous de montrer le côté solidaire de ce projet, puisqu'en fait, c'est un projet autour de la nature, comme on l'a dit, un chantier citoyen. Est-ce que ça permet de montrer justement cette mixité sociale ? C'est exactement ça, voilà, vous avez tout compris. C'est vraiment l'idée, donc à la fois on a voulu jouer sur les mots avec le côté culture d'agriculture, mais aussi les cultures en général au sens culturel du terme. Et une des vocations principales du projet, c'est effectivement de créer du lien social. Pourquoi rassembler le public autour de la nature ? Pourquoi la nature ? Alors la nature, c'est vraiment central et essentiel, hein. C'est pas la peine de dire entre guillemets qu'on est dans une époque où l'urgence climatique et même environnementale est criante. Et puis à côté de ça, notamment depuis quelques mois, voire plus d'1 an maintenant, je pense que aussi en tout cas les citadins peuvent aussi éprouver un manque par rapport à ça, une éventuelle déconnexion par rapport à la nature. Pour prendre des meilleures décisions en termes de consommation, même si ce terme parfois on peut le considérer un peu comme dévoyé, on a besoin d'être éclairé sur ses choix et en sachant mieux en fait comment sont cultivés les légumes notamment, puisque nous on va surtout parler de ça à la ferme. Et bien ça permet de mieux choisir en fait ces consommations, pourquoi pas en se rapprochant de circuits courts ou en tout cas en ayant une meilleure conscience de la façon dont les choses sont produites, la distance avec laquelle elles sont produites également. Et puis au-delà de ça, c'est un enjeu vraiment crucial pour l'avenir des uns et des autres, pour la préservation de l'environnement. Comment ça se déroule ? Puisque vous avez mentionné tout à l'heure une ferme. Où est-ce que ça se passe et comment on peut y participer ? Alors voilà, la genèse un peu du projet, c'est en 2019, on a formé un collectif donc d'individus et également d'associations pour répondre à un appel à projet qui était porté par le bailleur social Logé aux Seines, qui possède environ 5 hectares de terres agricoles sur les hauteurs de Rouelle. Donc ce sont les dernières terres agricoles du Havre. Et donc l'idée, c'était d'y développer un projet collectif agricole à vocation sociale et pédagogique. Et donc en fait, à l'issue de ça, on a donc 2 associations qui vont être colocataires de ce lieu. On a d'un côté le chantier d'insertion par le maraîchage Graines en main, qui est basé à Étain-Hue et qui va pouvoir étendre son dispositif d'insertion et cultiver plus de légumes bio, qui distribue d'ailleurs en panier. Et puis à côté de ça, donc nous on a formé l'association Le Havre de Culture, qui porte davantage la dimension participative en fait du tiers-lieu, en s'occupant vraiment de l'accueil et de l'animation du site, dans le but donc de sensibiliser aux enjeux environnementaux et puis aux méthodes d'agroécologie. C'est pas seulement mettre les mains dans la terre, il y a beaucoup de médiation. Alors c'est ça l'idée, c'est vraiment à travers ce support de jardinage, si on peut dire, que on souhaite faciliter, disons, l'apaisement ou la création des liens sociaux. Alors je n'ai pas de compétences sociales à proprement parler, mais dans notre équipe, c'est vrai que c'est un petit peu l'idée de mettre l'accent sur ces aspects de médiation. D'ailleurs, donc on souhaite pouvoir accueillir différents publics, aussi bien donc les habitants, les familles des quartiers, que des publics un petit peu plus spécifiques, comme des personnes, par exemple, qui sont accompagnées par la Ligue Havraise, donc des personnes en situation de handicap divers. Également, donc des personnes qui seraient en situation de précarité, donc ça, en travaillant avec différents dispositifs de la ville. Et puis également en s'adressant aux scolaires, ça je l'ai pas évoqué. Et puis à l'autre bout, donc aux seniors, puisque l'idée c'est vraiment d'avoir la plus grande mixité, aussi bien générationnelle que culturelle, disons, quoi. Le but, c'est vraiment de tous les rassembler, faire un mélange social et intergénérationnel aussi. Alors l'idée, ça va vraiment dépendre en fait des actions. On aura d'une part des ateliers ou des stages qui s'adresseront pour le coup à un public un petit peu ciblé. Donc là, oui, ce sera un type de profil, on va dire, à la fois. Par contre, il y aura aussi différents événements, moments conviviaux qui permettront là pour le coup aux différentes personnes de se rencontrer et de créer cette mixité. Quelles actions sont à venir prochainement ? On fait l'assemblée générale donc samedi 29
29 mai. Sinon, on va organiser un pique-nique participatif qu'on a pu le faire l'année dernière sur le site en juillet. Donc la date n'est pas encore tout à fait calée, mais ce sera vers la mi-juillet ou fin juillet. Donc là, ce sera vraiment ouvert à toutes et tous. Donc l'idée, ce sera d'amener son petit pique-nique pour partager ça, de faire une visite commentée du site. Et puis, on aura des jeux qui se dérouleront l'après-midi et probablement un concert. Et pour les actions où on peut venir directement sur place, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut envoyer un message ou c'est gratuit ? Alors oui, c'est gratuit. Donc tous les samedis, on fait des chantiers participatifs ouverts à toutes et tous, gratuits évidemment, tous les samedis de 10h30 à 17h environ. Là, dans ces cas-là, on peut venir directement. On a une page Facebook et une page Insta qui permettent de retrouver donc les informations et puis éventuellement de pouvoir organiser un covoiturage ou des choses comme ça. À vrai dire, au niveau de l'adresse, donc le site est sur le plateau des Prévéniles. En gros, c'est sur le même plateau que la SPA. Pour l'instant, c'est vrai que c'est un petit peu enclavé, mais justement, on travaille avec les communes environnantes pour faciliter la signalisation pour nous joindre plus facilement. Quand les gens sont encore, ne s'y connaissent pas encore, il n'y a aucun souci, on les encadre. Et au niveau des différentes activités à réaliser pendant les chantiers, on a un petit peu de tout, donc aussi bien des plantations, du nettoyage ou du bricolage pour construire des bacs de culture, par exemple. Donc il y en a pour tous les goûts. Alors au-delà des chantiers participatifs qui vont se dérouler tous les samedis jusqu'à cet automne largement, on va accueillir par exemple le 7 juin des élèves de l'école élémentaire Paul Mulot de Rouel qui vont venir planter des arbres. Alors la petite parenthèse, c'est pas tout à fait la saison, mais on a préféré le faire quand même avec eux parce qu'ils avaient très envie de faire ça, les enfants. Et puis sinon, donc cet été, on va aussi accueillir des jeunes havrais dans le cadre de l'offre estivale d'activités de la ville du Havre pendant une semaine d'ateliers sur le thème de la découverte de la biodiversité avec des jeux et différentes activités plus ou moins ludiques pour les sensibiliser à ça. C'est vraiment d'aller de la graine à l'assiette en ce qui concerne du coup l'alimentation, et puis comme on l'a évoqué, on a aussi l'intention d'ouvrir plus largement à la science de l'écologie, sans dire de gros mots, en tout cas de permettre aux gens de mieux s'initier à toute la diversité qui nous entoure, comment fonctionnent les cycles écologiques, etc. Mieux comprendre même par exemple le changement climatique. Enfin, on a tout un tas de thématiques qu'on peut aborder avec l'association. On est actuellement une trentaine d'adhérents, on est entouré par d'autres bénévoles qui viennent de façon intermittente, mais de plus en plus fidèles au chantier participatif. Et donc, on veut vraiment que ce lieu soit vivant et que les Havrais, et d'ailleurs les gens plutôt de la communauté de communes, s'approprient ce lieu. Et donc, on vous invite à nous rejoindre et à adhérer. En l'occurrence, on a le lien Hello Asso sur notre page Facebook. Merci à vous. À bientôt.